En Martinique, l'association Madinina 4x4 a organisé la sortie de sa croisière verte 2025 en 3 phases. Et après un repos bien mérité le soir, rassemblement pour les consignes de la journée du dimanche. Puis départ de la troisième et dernière phase de cette croisière verte avec quelques difficultés le matin dans les hauteurs du quartier Beaufort. Puis direction la piste des serpents, très dangereux selon les habitants, avec une grande solidarité et de l'entraide pour la seule Jeep Willis en famille. Et quelques espoirs sans douleur avant de retrouver les hauteurs de Vatam aux Trois-Îlets. Écoutons quelques réactions. Mesdames, comment ça s'est passé cette première difficulté de cette dernière croisière verte aujourd'hui? Aucune difficulté particulière, donc franchement impeccable. Pas d'aujourd'hui qu'on fait ça fait des années. D'accord, mais c'est toujours pas le même circuit, là, c'est un circuit un peu... C'est différent chaque fois, mais on prend plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On passe une bonne journée. Voilà, sans casse, sans problème. Alors, sans casse, sans problème, vous avez un véhicule un peu spécial avec sa spécificité. Comment vous arrivez à suivre les garçons? Parce que j'ai toujours fait ça avec eux. Et puis bon, en temps normal, je fais des sorties hard avec eux. Donc j'ai une certaine expérience. Les sorties hard vous permettent, comme aujourd'hui, de pallier à toute éventualité? On ne pallie pas à toute éventualité, mais en tous les cas, quand c'est un peu plus difficile, on est plus à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? 2025, ah ben, une super voiture pour le raid des baroudeurs. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux autres femmes? Il faut venir, il faut découvrir. C'est une passion, il faut regarder. C'est la passion des hommes, on va pas se mentir, mais ça nous permet de voir qu'est-ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, et puis on passe un bon moment, c'est convivial. Donc franchement, c'est vraiment top. Donc, et ça vous permet de prendre le volant aussi pour connaître ces sensations fortes? Voilà, exact. De temps en temps, pas souvent, mais on essaye quand même. Alors, Rinan, comment s'est passée déjà cette première difficulté de ce dernier jour de cette croisière verte? Eh bien, apparemment, ça s'annonce pas mal. Jusqu'ici, nous avons eu quand même l'occasion de faire une bonne partie de notre réservation en trace. Et là, nous allons nous diriger vers la ferme pour faire la trace de Vatam. Un circuit qui ne vous est pas très inconnu, puisque depuis que vous êtes l'ancien président, vous connaissez pratiquement toutes les traces. Ah, pratiquement toutes les traces. Hein, jusqu'ici, bon, je commence à être un vieux de la vieille. Donc, au contraire, c'est-à-dire ça m'aide à voir un peu l'évolution des choses et puis la continuité de Madinina 4x4 dans ces évolutions de traces et de nouvelles traces éventuellement. Puis direction les hauteurs de Sainte-Luce, à Trois-Rivières, pour un repas bien mérité, avant le départ pour les canyons de Sainte-Luce avec le passage des Guets, soit par l'autoroute des Bois ou par la nationale des Bois pour les plus redoutables. Écoutons quelques réactions avant les épreuves. Après quelques années, ça vous manquait un petit peu? Ah oui, toujours. Alors ça, c'est le passage le plus difficile, c'est le canyon, les deux canyons. Là, vous prenez le canyon le plus simple, celui de gauche ou celui de droite? Alors, on va prendre le plus compliqué. Hein. Le plus compliqué? On va essayer. Ah ben, ça va de la simplicité. On vous souhaite bon courage. Merci. Et juste avant de passer, une réaction, ça va passer? Ou ça passe ou ça casse? Le petit passage est serré à la sortie, mais ça devrait aller. En fait, quand tu es un homme, tu fais partie des baroudeurs, tu connais un peu les traces, tu sais quand c'est difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Voilà, faut toujours oser. On te souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser tes manches. Ok, merci. Puis enfin, retour à l'hôtel Bambou, aux Trois-Îlets pour certains, et pour d'autres, retour sur cette piste des serpents, le sens contraire, puis la soirée de gala en clôture. Alors, dites-moi, comment s'est passée cette première difficulté ce matin? Très bien, parfait, Ouais, sans problème, ça a été. Pas trop hard, non? Non, jusqu'à maintenant, très sympa. Rien à voir avec le baroudeur, hein? Ah non, il n'y a pas photo. Alors, Quelle différence entre cette croisière verte et le raid des baroudeurs? Alors, le raid des baroudeurs, on est sur un niveau avec des véhicules supérieurs, voilà, bien plus préparés. Alors que la croisière verte, effectivement, on peut
quasiment avec un véhicule préparé à minima, tous y participer. Avec de beaux pneus, voilà, une voiture rehaussée à minima. Ouais. C'était encourageant pour les dames de venir participer à la croisière verte, mais non pas au baroudeur, mais la croisière verte. Vous conseillez toutes les dames de venir participer Avec une fois dans leur ville? Tout à fait. Ouais. Un véhicule adapté, comme je dis, voilà, un minima, voilà, des pneus, une voiture rehaussée, oui. Pour cette dernière épreuve, on vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Super, merci beaucoup. À bientôt, bonne journée. Bye bye. Écoutons le bilan de la nouvelle présidente de Madinina 4-4. Isabelle Osier-Lafontaine, présidente de l'association Madinina 4-4. Alors Isabelle, comment s'est passée cette édition 2025 de la croisière verte? Alors, l'édition 2025 de la croisière verte s'est très bien passée. Au bout des 2 jours de trace, tout s'est bien passé, pas de casse particulière, tout le monde s'est bien amusé et tout le monde rentre joyeux pour cette nouvelle. C'était votre mot d'ordre, tous au départ et tous à l'arrivée, c'était votre mot d'ordre? Oui. Par contre, il faut quand même noter, on a eu quand même un petit, je ne sais pas comment dire, on a eu une absence qui n'était pas prévue parce qu'on a eu un décès de nos membres. Donc, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à cette personne qui devait être parmi nous samedi matin et qui n'a pas pu être parmi nous parce que malheureusement, il est décédé. Donc, je pense que cette croisière verte-là sera un hommage à lui. C'est un hommage à lui parce que, voilà, on va toujours se rappeler de lui. À chaque croisière verte, on va se rappeler de cette personne-là. Alors, une croisière verte qui s'est déroulée en 3 phases. Déjà, la première phase, c'était la phase des contrôles techniques. Ça s'est bien passé à ce niveau? Première phase contrôle technique, très bien passé. Tout le monde rentre dans les rangs. Tout le monde sait qu'il faut équiper sa voiture au moins de pneus mixtes et puis de pneus mixtes, de sangles pour pouvoir être mieux sur les traces. Donc, tout le monde a répondu présent. Après, il y a eu la fameuse soupe traditionnelle que tout le monde a aimée. La deuxième phase, c'est le samedi matin, rendez-vous à Saint-Lamentin pour le petit déjeuner qui a été offert par notre sponsor Sassi. Ensuite, on part sur les traces pour une journée de traces avec un déjeuner à midi au Gaumont. Ensuite, on repart sur les traces pour entrer à l'hôtel le soir. Le lendemain, dimanche, on repart sur les traces avec encore une belle journée, un petit déjeuner et tous ces 2 jours sont pris en charge pour la partie boisson par un autre sponsor, Roger Albert Distribution, qui, grâce à lui, on a été bien hydraté pour les 2 jours. Il a fait très chaud. Donc, merci à tous les sponsors qui ont répondu présent et qui nous ont permis de faire une belle croisière verte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour cette année 2025? Qu'elle continue à être aussi bien et que toutes les manifestations qu'on fasse soient aussi réussies que celles de ce week-end. Voilà une sortie verte de cette croisière qui, me semble-t-il, s'est très bien passée pendant les 3 jours. Pour la plupart, avec une relève déjà bien assurée par les enfants. Rendez-vous très bientôt pour le raid des baroudeurs. D'ici là, portez-vous bien. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.